l'innovation, le succès par la création. Chers téléspectateurs, bonsoir, bonjour, bienvenue sur la plateforme Innovation et également sur H-Live, l'unique de la communauté haïtienne de France. C'est un plaisir pour moi, encore une fois cette semaine, de vous présenter la rubrique Le Saviez-vous dans votre émission Innovation. C'est spécial, une série qui démarre depuis la semaine dernière pour vous parler de la ville de Sevran et également des autres villes communément appelées banlieues. Mais nous sommes là pour faire tomber certains clichés. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la politique culturelle de la ville de Sevran avec son directeur de ses affaires qui se prénomme M. Wino Zapini, à qui nous disons bonsoir et bienvenue sur le plateau de Bonsoir. Bonsoir Wino. Bonsoir Edouard. Un plaisir de vous recevoir. Merci. Et ça fait très longtemps que nous côtoyons ensemble. Tout à fait. On a essayé de monter plusieurs projets qui vont peut-être verront le jour plus tard, mais en tout cas, on est pour parler, pour monter un certain nombre de choses. Et grâce à la Maison de la Culture ou à cette entité de la mairie dont vous êtes le responsable, l'association Haïti Dynamique a pu déjà réaliser beaucoup de choses. Et nous ne vous avons jamais encore présenté à la communauté haïtienne de France. Donc, c'est Wino Zapini, le responsable des affaires culturelles de la mairie. Nous sommes là dans une rubrique, Wino, qui s'intitule Le Saviez-vous. Donc, bon nombre de Français ou bien de Sevranais ou d'autres personnes qui vivent même dans cette ville ne connaissent pas assez de choses sur la politique culturelle de la ville. Parfois, les gens restent à la maison et ne savent pas où aller. Et pourtant, il y a de bonnes choses qui se passent, où on peut être même à Paris, on peut venir ici profiter de tout ce que vous proposez aux habitants sevranais. Donc on est là pour en parler dans un peu de temps et aussi en peu de mots, pour nous parler de cette saison et également nous parler de la saison dernière aussi, même si qui a été un peu compliqué, oui, compliqué ça, c'est sûr. Par rapport à ce virus-là qui a tué bon nombre de personnes, malheureusement. Dites-nous, qu'est-ce que vous comptez faire pour rattraper ce que nous avons perdu l'année dernière par rapport à la politique culturelle de la ville? Alors, ce qui est perdu est perdu. C'est vrai qu'on a été traumatisé par le Covid, comme tout le monde. La saison s'est arrêtée brutalement et ça a eu un effet catastrophique. Nous, notre métier, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Pour apprendre à vivre ensemble, il faut pas qu'on reste chez nous, il faut qu'on se rencontre. Tout à fait. Donc, cette contrainte du Covid a fait qu'à un moment donné, tous les projets que nous avions commencé et initiés ont dû s'arrêter. On avait par exemple un certain nombre de projets avec des femmes de Sevran rencontrent des femmes de Marseille autour d'une question, c'est de la place de la femme dans la rénovation urbaine, dans le cadre des journées des droits des femmes. Il y avait d'autres avec d'autres communautés. Donc, c'est sûr que ça a été un vrai traumatisme. Donc la ville a décidé non pas d'annuler les spectacles, les projets qui avaient été programmés, mais de les reporter sur la saison d'après. Donc c'est un peu comme ça qu'on a essayé d'organiser la saison qui va venir. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du programme de cette saison qui va bientôt arriver? Ouais. Quelles sont les grandes lignes, les grandes lignes, les artistes phares voilà. Parce que je sais d'habitude vous recevez beaucoup de grands artistes, de grandes stars même, je dirais. Alors à quoi faut-il s'attendre? Alors, on reçoit des grandes stars, mais c'est pas notre fond de commerce, notre métier. Nous, notre idée, c'est d'installer les artistes à long terme dans la ville de Sevran. Sevran, c'est une ville-monde. Ça veut dire quoi, une ville-monde? Ça veut dire qu'il y a un peu moins de 100 nationalités différentes qui vivent à Sevran. Donc, on doit apprendre à construire une culture commune. Pour apprendre à construire une culture commune, il faut que les communautés puissent s'exprimer, puissent participer au projet, puissent répondre aux différentes questions. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a battu notre saison. Donc on est parti du phénomène du Covid-19 et on s'est dit, mais profitons de cet arrêt pour voir qu'est-ce qu'on aimerait que notre vie comment elle pourrait se transformer pour devenir meilleure. Et toute la saison, ça va s'articuler autour de ce concept. C'est de dire, voilà, toutes les propositions, c'est une occasion pour se poser des questions et essayer d'inventer le monde de demain.
On s'est fait accompagner par un certain nombre de professionnels qui sont des artistes, mais qui sont aussi des philosophes comme Bruno Latour ou des sociologues comme David Val, parce qu'ils ont une expertise dans cette recherche-là. Et donc, ça nous paraissait important qu'ils viennent et qu'ils, de leur côté, ils nous amènent un certain nombre de pistes de recherche pour qu'on puisse les approfondir avec les gens. Nous, notre travail, c'est pas de donner des réponses, c'est de dire, voilà, il y a telle question et essayer de trouver des solutions ensemble. Alors, quelle est la place des associations dans tout cela? C'est les forces vives de notre ville. Si tu veux. Nous, quand on a 100 nationalités, on a quasiment 200 associations qui constituent l'ossature de la ville. Donc on essaie, y compris Haïti Dynamique. Y compris Haïti Dynamique. Mais vraiment, on a des communautés. Donc notre habitude, c'est de voir avec eux quels projets ils aimeraient mener, mais tout en essayant de sortir du communautarisme. Ce qui nous intéresse, c'est que les Haïtiens rencontrent des Maliens, rencontrent des Français, rencontrent des Portugais, rencontrent des Italiens, pour que ensemble on puisse créer un projet. C'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble qui est le plus important. C'est-à-dire que si on ne passe pas par là, on aura toujours peur de l'autre. Et pour ne pas avoir peur de l'autre, faut le connaître. Il a une culture, elle est différente de nous, mais ça n'empêche pas qu'on peut vivre ensemble. Et la preuve, à Sevran, on vit ensemble. Il y a des difficultés, mais il y a aussi des choses énormes qui sont positives. Accepterez-vous qu'une personne, même si la personne ne vit pas à Sevran, mais de vous emmener un projet afin d'intégrer cette saison culturelle? Est-il possible? Naturellement. On a un tas d'artistes qui ne sont pas à Sevran. On a beaucoup d'artistes à Sevran maintenant de plus en plus, mais il y a quand même plein d'artistes qui sont associés à notre saison, qui vivent sur Paris, qui vivent au Mali, qui vivent au Sénégal, qui vivent au Portugal, qui vivent en France et qui viennent à un moment donné avec un projet, mais toujours dans l'idée de partage. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse pas, c'est qu'un artiste vienne, fasse un concert et s'en aille. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'artiste, il dit voilà, j'ai 2 mois, je vais rester avec vous, je vais monter un projet avec les gens, je vais fabriquer ce projet avec les gens et je vais en faire un spectacle avec les gens. C'est ça qui nous intéresse, autour d'une problématique qu'on aura déterminée ensemble. Donc vous participez également à l'émancipation des artistes aussi, même si c'est de jeunes artistes qui sont encore dans l'ombre, vous êtes capable de les faire intégrer cette grande machine culturelle de la ville de Sevran. Oui, parce que c'est un vrai choc même pour les artistes. Parce que quand un artiste connu vient et on lui dit, voilà, il faut s'installer 2 mois, aller à la rencontre des gens dans les quartiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 2 mois, il va vivre à Sevran. Il va être en contact avec les gens. Il va rencontrer le coiffeur, il va rencontrer une mère de famille, il va rencontrer les gens qui viennent chercher leurs enfants à l'école, il va aller à la messe, il va aller... et tout ça fait qu'à un moment donné, pendant 2 mois, il va se nourrir. Il va discuter avec les gens, il va naturellement les orienter sur son projet, et à partir de ça, il va pouvoir fabriquer quelque chose avec les gens pour en faire un spectacle de fin de projet. Mais comment la ville reçoit-elle toute cette initiative? Est-ce que les habitants, les Sevranais particulièrement, est-ce qu'ils participent réellement dans toutes ces belles actions entreprises par la mairie et également cette direction que vous dirigez? Alors, là, j'ai tendance à vous dire, on est submergé de demandes, si vous voulez. Par exemple, prenons l'exemple du théâtre. On a décidé de faire un travail autour du théâtre de la Poudrerie, qui est un travail de théâtre participatif. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on va implanter des écrivains qui vont aller à la rencontre des gens. Au bout de 2 mois de rencontre, ils vont écrire une pièce de théâtre qu'on va confier à un metteur en scène, qui va intégrer dans sa mise en scène des comédiens. Et après, on va aller les jouer chez les gens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rentrer chez les gens. Pourquoi? Alors, il y a quelques temps, excusez-moi, mais je vous en prie. Il y a quelques temps que vous m'avez parlé du théâtre de la Poudrerie, que les acteurs même se déplacent et viennent chez nous ou chez les gens, chez les habitants sevranais, et ils jouent du théâtre. Comment ça se fait? Expliquez-nous, parce que il y a plein de gens qui... Tout simplement, nous, on se posait une question. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on se disait, bon, nos salles sont pleines, mais c'est toujours les mêmes qui viennent. Comment on pourrait essayer de réfléchir pour faire venir des gens qui sont les plus éloignés de la culture dans nos salles de spectacle? Et on a inversé la problématique. On s'est dit, on va pas les faire venir, on va aller chez eux. Et de chez eux vont naître des relations qui vont leur permettre de leur donner la force de pousser les portes de nos équipements. Et c'est ce qui se passe. En 10 ans, on a touché quasiment une vingtaine de mille de Sevranais, parce que vous savez que quand on va chez les gens, quand on installe une pièce de théâtre chez les gens, c'est pas seulement la pièce de théâtre, c'est 50 minutes à 1 heure la pièce de théâtre, une discussion d'une demi-heure,
on mange ensemble, on discute encore ensemble, et on demande à l'hôtesse ou à l'hôte d'inviter des amis, mais aussi les voisins. C'est-à-dire on essaye de créer du lien sur les lieux de vie de ces personnes-là. Et ça fonctionne de plus en plus. C'est pareil, je vous ai parlé tout à l'heure des femmes de Sevran qui rencontrent les femmes de Marseille. C'est un vrai engouement. C'est-à-dire que 15 femmes de Marseille, quand elles se sont rencontrées la première fois avec les femmes de Sevran, elles disaient, mais on voit pas ce qu'on a de commun. Hein, on habite Marseille, vous habitez Sevran, mais quand vous grattez un petit peu, leur histoire personnelle, elles sont très liées. Ah ouais. Elles viennent de la Méditerranée, elles viennent de l'étranger, elles ont une problématique qu'on retrouve à Marseille comme à Sevran, et le fait de se rencontrer, elles analysent un petit peu toute cette problématique-là pour en faire un spectacle. Elles le subliment. Et donc, ça enrichit à la fois la communauté sevranaise comme la communauté marseillaise. Et de là, les femmes, après, elles ont une vraie rencontre avec ces gens-là. Donc ça fait tisser des liens. Ça crée des liens très forts. D'ailleurs, même après, quand le spectacle s'arrête, on nous dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer ? Parce que quand vous montez sur scène, c'est un vrai choc pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Vous êtes confronté à un public, on est entre 300 et 400 personnes. C'est vraiment, vous mettez à nu. En plus, c'est votre histoire que vous avez participé à faire élaborer. Donc, il y a des bribes d'histoire que vous allez retrouver dans les témoignages qui vont être dits en public. Donc, c'est quand même très fort. Et de là, les gens, quand ils ont goûté à ça, ils ont envie que ça continue. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes dans la rubrique « Le saviez-vous » avec monsieur Bruno Zappini, le directeur des affaires culturelles de la mairie de Sevran. Nous allons observer une petite pause et nous revenons tout de suite après pour vous parler de votre intégration et de votre participation dans toutes ces belles activités. À tout à l'heure. Ovation, le succès par la création. De retour, chers téléspectateurs, toujours dans la rubrique « Le saviez-vous ?» Une ovation avec le directeur des affaires culturelles de Sevran, monsieur Bruno Zappini, qui répond à nos petites questions. Je vous rappelle que le jeu est lancé. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos créations de telle sorte que nous puissions les mettre sur le site de notre plateforme innovation509@gmail.com. C'est donc l'adresse mail où vous pouvez donc nous envoyer vos œuvres créatrices. Avec monsieur Bruno Zappini, qui nous parlait du théâtre, mais cette fois-ci, on va parler de la musique. Hein. Par exemple. Donc, mais faites-vous des groupes, des concerts Alors, on a la chance sur Sevran d'avoir énormément de groupes. Hein. On a à peu près 24 à 30 de groupes rap. Parce que c'est le berceau du rap, hein, la banlieue. Oui. Et en plus, on est connu. La jeunesse est là. Voilà. Et on est connu dans le monde entier maintenant. La Seine-Saint-Denis, ça reste une scène rap très importante. Mais on a aussi obtenu tant de groupes et tant d'artistes en résidence ici. C'est parce qu'on les a accompagnés depuis leur plus jeune âge. On a connu ces jeunes quand ils avaient 14-15 ans. Ils se sont, avec notre aide et notre accompagnement, bonifiés. On leur a donné un certain nombre de conseils. On les a fait rencontrer un certain nombre de professionnels. Et maintenant, ils sont lancés. Il y a à peu près 7 à 8 groupes qui sont devenus professionnels. Il y a beaucoup d'artistes qui sont émergés, qui ont été... Énormément sur le rap, oui. Sur le rap. Ouais. Vous avez des noms? Ah bah on a 13 blocs, on a Caris, on a Deuce, on a un certain nombre de groupes, pour les plus connus. Hein. Après, il y a aussi d'autres groupes qui sont aussi pas issus du rap, mais on a aussi beaucoup de danseuses qui sont aimées. On a une danseuse, par exemple, du conservatoire qui est maintenant à la Scala de Milan. Hein, comme danseuse étoile. On a le fait de faire ce travail depuis le plus jeune âge. Hein, d'ailleurs, une aparté, nous, on travaille avec les enfants dès l'âge d'1 an, 2 ans. On a un festival qui s'appelle le Festival des Rêveurs Éveillés, où pendant 3 semaines, on accueille tous les enfants, à la fois sur un spectacle, à la fois sur une discussion et à la fois sur un atelier. Mais comment un jeune qui veut faire de la danse, qui veut faire de la musique, peut intégrer cette machine dont vous parlez là? Alors, c'est pas une machine, c'est par exemple, moi, un mec lambda arrive et je veux faire de la musique, par exemple. Comment je peux faire? Eh ben, déjà, vous venez ici, vous poussez la porte, vous serez toujours le bienvenu. Nous, ce que tu veux, c'est pas une machine, c'est une dynamique qu'on essaye de faire à créer.
C'est-à-dire qu'on a un réservoir de gens et selon les demandes, ce qu'il faut, c'est être motivé. Ça, tu as tout à fait raison. Il faut avoir à la fois la motivation et le courage de pousser la porte et dire voilà, j'ai un projet, j'ai un groupe, je voudrais voir si je peux faire de la scène. Et nous, on travaille avec lui pour, d'abord, on va le voir, on va voir ce qu'il fait, on voit ce qu'il pêche, est-ce qu'il est assez mûr pour faire de la scène ou est-ce qu'il faut qu'il travaille un peu plus. Donc, on va y mettre un accompagnement qui fera qu'à un moment donné, on lui donnera un certain nombre de conseils, pas moi, mais des professionnels liés à son domaine d'activité. Tout ça fait qu'à un moment donné, on les amène à amener sur scène. Et après, il n'est pas nécessaire de faire du conservatoire. Non. Pas forcément. Il y en a qui... Donc, j'ai du talent, je viens vers vous. Ouais. Après, vous verrez que le conservatoire, c'est bien utile. Parce que connaître la musique, non, il y a plein de gens qui démarrent parce que ils sont un peu déçus du conservatoire. Ils ont eu peut-être une expérience malheureuse d'apprentissage du solfège. Mais tout ça, ça a changé. Mais en tout cas, souvent, les gens, au début, ils ont une passion. Ils ont gratté tout seuls chez eux. Ils ont monté un groupe avec des copains et ils ont envie de se produire parce que c'est la démarche normale. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, on leur donne un certain nombre de conseils parce qu'ils sont confrontés pour la première fois. Après, ils vont prendre leur envol tout seuls. Parce que le fait d'avoir rencontré des professionnels de la production, de la mise en scène, tout ça, fera qu'à un moment donné, ils vont se créer un réseau. Et de ce réseau-là, ils vont rencontrer d'autres groupes et ils vont se nourrir mutuellement. Mais la principale, c'est d'être motivé, d'avoir envie. Et à partir de là, on est assez on fait tout pour que leur volonté, leur envie puisse se réaliser. Donc, vous entendez bien, chers téléspectateurs, vous qui êtes jeunes surtout, qui nous écoutez, soyez donc motivés et vous serez donc reçus par monsieur Bruno Zappini, le directeur des affaires culturelles de la ville de Sevran. Alors, quand est-ce qu'il y aura du compas pour les Haïtiens? Il faut qu'on travaille avec l'association Haïti Dynamique. Pour les Antillais, quand est-ce qu'il y aura du compas? Il y a déjà pas mal de choses pour les Antillais. On fait beaucoup de choses parce qu'il y a une communauté très forte antillaise. Je suis avec vous, les Antillais. Et donc, c'est vrai que quand on regarde, il y a beaucoup de choses qui se font traditionnellement depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai que bon, maintenant, il faut qu'on essaye de mener des projets avec Haïti comme avec d'autres communautés qui sont un peu moins visibles et qui vont le devenir. Je veux dire, si c'est une force vive de cette ville, naturellement, qu'on aura à un moment donné cette envie de mener un projet qui sera pas forcément dans un premier temps un concert, mais au moins un projet qu'on va mener ensemble, qui va déboucher sur des ateliers avec différentes associations. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens de chez nous, ils connaissent la culture haïtienne. Si tu veux. Et ça passe pas forcément par un concert, ça passe par des ateliers, ça passe par cuisine, danse. Tout ça fait qu'à un moment donné, ça concourt. Du théâtre. Théâtre aussi, naturellement. Tout ça concourt à cette idée de dire, bah voilà, on est curieux, on vient découvrir ce que l'autre a nous proposé et quelle culture elle peut venir rencontrer la nôtre. Donc l'important, l'essentiel dans cette interview, c'est de comprendre qu'il ne faut pas rester chez soi, qu'il faut aller vers les autres. Et surtout, n'oubliez pas, ce sera où ça se passe, toutes ces activités culturelles? Alors, on a beaucoup de salles sur Sevran. C'est vrai que la ville consacre énormément de temps et d'argent à la culture. Ça fait partie des choses indispensables pour le vivre ensemble, comme on disait tout à l'heure. Donc, tu as tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est que, pardon, excusez-moi, je vous tutoie. Il faut surtout pas rester chez soi et replier sur soi. C'est la meilleure façon pour que les problèmes naissent. Il faut avoir envie d'aller rencontrer l'autre. Et l'autre, même si vous ne le connaissez pas, il est passionnant. Mais il y a un phénomène métro boulot dodo en France. Comment peut-on le vaincre? Mais moi, j'ai une autre expérience, par exemple. On fait la fête des voisins ici, par exemple. C'est extraordinaire. Cette journée-là, vous allez manger vietnamien, antillais, français, haïtien, malien. Et pourquoi ça serait pas toute l'année comme ça? Pourquoi ça serait qu'une journée qui serait consacrée à ça? C'est toute l'année qu'on doit faire. Alors, en passant, parlez-nous un petit peu de la fête de la ville qui va bientôt arriver. Alors, la fête de la ville, le 20 septembre. La fête de la ville, c'est de mettre en l'honneur les associations locales, si tu veux. C'est vraiment de dire, on a un réservoir d'associations. Je crois qu'on est à 280 associations sur cette ville. Et cette journée, c'est leur journée. Donc, on leur donne la possibilité de se faire connaître, à la fois en tenant un stand, à la fois en utilisant la scène centrale, s'ils ont envie de faire voir un petit peu ce qu'ils font. S'ils ont venu, il y a des forums de discussion, il y a des forums de rencontres. Mais en tout cas, c'est vraiment la fête des associations. Est-ce qu'il y aura un thème cette année? Un thème? Non, alors, cette année, avec le Covid, on a maintenu la fête en espérant que la deuxième vague n'arrive pas. Parce que là, ça se reposerait autrement. Et on a eu du mal à approfondir le travail. Non, là, si vous voulez, le thème, c'est quel monde de demain on va inventer.
Donc on compte beaucoup sur les associations parce qu'elles aussi, elles ont souffert du Covid, hein, cette fermeture, et elles ont envie peut-être de développer des projets auxquels elles n'avaient pas pensé. Tout à fait. Et donc c'est l'occasion de rencontrer entre associations, mais aussi les élus de la ville, mais aussi les professionnels de la ville, pour qu'à un moment donné, des projets naissent de ces rencontres. Donc on appliquera les gestes barrières. Naturellement, ça c'est indispensable, le masque, la distanciation. Chers téléspectateurs, je tiens à vous dire que nous avions respecté, comme il y a la distance, et on est sur un plateau, donc voilà, nous avions enlevé nos masques. Mais il faut les maintenir. Il faut les mettre, tout à fait. Justement, nous sommes bientôt arrivés à la fin de cette rubrique, de cette petite émission, avec Monsieur Zappini Bruno. Est-ce que vous auriez un mot, parce qu'il y aura beaucoup d'Haïtiens qui vous regardent en ce moment, est-ce que vous auriez un mot spécial à leur endroit pour leur demander de ne pas se replier, mais de venir vers la ville, parce que la ville tend toujours ses bras à tout le monde? Bah, un mot, c'est le vivre ensemble, c'est l'envie, c'est d'aimer l'autre. Moi, ce que je dis à mes équipes, c'est le plus important, c'est d'aimer les autres. Après, les projets naîtront. Il faut accepter comme ils sont. Il faut voir ce qu'il est possible de faire ensemble. Mais en tout cas, c'est de s'aimer et c'est de s'accepter comme on est. C'est, à mon avis, le sens même de notre action qu'on mène depuis des années ici. Voilà. Donc, il fait chaud, chers téléspectateurs. Donc, déplacez-vous, allez vers les autres. Il y a le parc forestier de la Poudrerie, hein, qui enchante les habitants de Sevran, également tout le monde, hein, même aussi les touristes aussi viennent. Bah oui, par exemple les Parisiens. Les Parisiens viennent pour profiter de ce beau parc qui offre beaucoup de choses. Hein. Et moi, franchement, je ne m'y attendais pas. Je vois qu'on peut faire du bateau, qu'on peut faire des randonnées, beaucoup de choses. Hein. L'avantage, si vous voulez, c'est qu'on est au bord du canal. Au bord, exactement. Donc vous avez le canal de Lourdes. Le canal de Lourdes, vous avez des pistes cyclables. En 20 minutes, vous êtes porte de la Villette. C'est rien. En plus, en vélo, oui, en vélo, il n'y a pas de montée, pas de descente, c'est plat. C'est plat. Donc on souffre pas trop, parce que moi je suis pas un adepte du vélo, j'aime pas souffrir. Mais là, vous faites vraiment 20 minutes. Est-ce qu'on peut pas faire un petit groupe ensemble, et puis on va prendre nos vélos chacun, et puis on va faire un tour, voilà quoi. C'est intéressant. Écoutez, on part de la Villette, on arrive au parc de la Poudrerie, et on peut aller jusqu'à Meaux. Le long du parc, vous avez une promenade de 3 heures qui est pas trop difficile. Ouais. Après, vous avez raison, il y a aussi les canoës-kayak. Nous, on a un club de canoës-kayak. Ça fonctionne super bien, surtout l'été. Hein. On voit que. Et c'est des bateaux mouches aussi? Alors, on a quelques bateaux. Alors, c'est pas des bateaux mouches, parce que la profondeur du canal ne permet pas de passer. Il faut des péniches à fond plat. Mais le conseil départemental a prévu, et ça fonctionne depuis le 15 janvier, que des péniches puissent faire l'aller-retour Paris. La Ferté-sous-Jouarre régulièrement. Il y a 3 ou 4 arrêts et allers-retours par jour. D'accord. Mais naturellement, il faut profiter de l'eau. Bah, vous savez qu'avant, dans les années 45, même l'avant-guerre, il y avait beaucoup de guinguettes et les gens se baignaient dans le canal. Et donc, je ne dis pas qu'il faut se baigner dans le canal, parce que c'est dangereux. C'est interdit maintenant. Mais j'ai vu que les gamins, des fois, le font, mais c'est interdit. Parce que maintenant, il y a plus de courant, il y a tout ça, donc il faut faire attention. Mais ça fait partie des destinations qui sont pas loin de Paris et qui sont faciles à faire. Merci, monsieur Zappini. Justement, nous saluons toute l'équipe municipale et puis le maire qui vient d'être élu. Encore une fois, bravo. Félicitations à tout le monde. Bon travail. On va continuer à vous montrer les beaux quartiers et à faire tomber des clichés. Sevran, c'est une très belle ville. C'est à nous d'en prendre soin. Quant à moi, je vous rappelle encore une fois de ne pas oublier de continuer à nous envoyer vos œuvres créatrices, puisque le concours, il y a un concours, Bruno, j'ai oublié de vous en parler, il y a un concours que la plateforme Innovation lance aux créateurs haïtiens pour le moment. L'année prochaine, ce sera avec plus les francophones, mais en ce moment, nous démarrons avec un concours général, avec les œuvres créatrices haïtiennes. Nous les mettons en valeur grâce à cette plateforme qui s'appelle Une Ovation. Envoyez-nous les œuvres, c'est maintenant puisque ça démarre le 1er septembre. Quant à moi, vous me retrouvez dans une autre rubrique la semaine prochaine pour d'autres beaux quartiers de la ville de Sevran. Nous remercions notre réalisateur Richardson Morin. Merci pour tous ces bons coups de caméra et à la semaine prochaine. James, à très bientôt.